Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve donc pour une revue comparative entre deux palettes, donc la Color KO de chez Makeup Revolution et la Electric Palette de chez Urban Decay. Donc on va voir ensemble si c'est un bon dupe ou non. Donc tout d'abord je vais vous présenter comment se présente donc celle de chez Urban Decay. Donc voici les couleurs. Donc vous voyez vraiment des belles couleurs bien flashy. Celle de chez Makeup Revolution se présente comme ceci. Et voilà comment elle se présente. Donc en fait il y a beaucoup plus de fards dans la palette Makeup Revolution. Donc j'essaie de vous montrer les deux sans les casser. Donc voilà ce que ça donne. Donc logiquement en fait c'est les fards carrés, donc ici, qui sont les dupes de celles de chez Urban Decay. Donc moi je vais vous faire les swatchs. Et on va voir si oui ou non ça peut être le dupe. Alors, je vais commencer par swatcher le gris de la palette Urban Decay. Hop, donc qui est comme ceci. Et ensuite, je vais swatcher celui de chez Makeup Revolution. Donc déjà, au niveau des swatchs, c'est plutôt similaire. Donc celui-ci, c'est Urban Decay. Celui-là, c'est Makeup Revolution. Après, au niveau des swatchs sur la main, ma foi, je dirais franchement que c'est la même chose, en tout cas pour cette couleur. Alors je me suis munie de mes petites lingettes démaquillantes. Donc honnêtement, je ne l'ai même pas swatché avant de vous faire la vidéo, donc ça va vraiment être une découverte en même temps pour moi. Ensuite, je vais prendre le bleu flashy de la palette Urban Decay. Et je vais prendre le bleu aussi de la palette Makeup Revolution. Donc voilà, encore une fois, Urban Decay. Ça m'a l'air pas mal du tout non plus. Voilà le résultat. Encore une fois, c'est un bon point. Donc pour l'instant, les deux premières couleurs, franchement, on voit à peine, enfin même pas la différence quoi. Ensuite, on va prendre le orange. Qui est comme ceci. Donc celui-ci, c'est celui de chez Urban Decay. Et celui de chez Makeup Revolution. Celui-ci. Urban Decay, Makeup Revolution. Voilà. Donc il y a un léger sous-ton en moins. Celui d'Urban Decay est un peu plus rouge. Et celui de chez Makeup Revolution est à une pointe un petit peu plus orangée. Mais voilà, franchement pour l'instant, il n'y a rien à dire encore une fois. Ensuite on va passer à la couleur rose. Qui est comme ceci dans celle de chez Urban Decay. Et celle de chez Makeup Revolution. Donc ça m'a l'air pas mal du tout également. Voilà, le résultat est identique. Voilà, donc déjà pour la première ligne, en tout cas, les fards sont vraiment identiques, donc c'est vraiment une très bonne surprise. Donc désolé, je vous ai dit que c'était la première ligne, mais il en restait encore un, donc désolé. C'est ce vers-ci, qui est vraiment magnifique. Et voilà. Donc franchement, celui-là, voilà, il y a un sous-ton de moins. Mais franchement, la pigmentation et la couleur sont vraiment très ressemblantes. Donc cette fois-ci, la première ligne est vraiment terminée. On va continuer avec la deuxième, donc avec ce bleu électrique juste magnifique. Voilà. Donc celui de Makeup Revolution, elle a un tout petit peu moins flashy. Voilà, mais sinon les couleurs sont encore une fois super ressemblantes. Franchement je pensais pas, hein, parce que j'avais vu une revue sur internet d'une fille qui avait fait la revue de cette palette là. Et j'avais dit mais franchement je vais regretter de l'avoir acheté parce qu'elle n'est pas bien pigmentée. En fin de compte comme quoi ça veut rien dire parce que là je trouve qu'ils sont super bien pigmentés. Ensuite on va prendre le rose violet, celui-ci. Et donc je suppose que ça doit être celui-ci. Donc voilà. Voilà les couleurs. Donc encore une fois, bah
Voilà, les couleurs sont encore très ressemblantes. Il y a peut-être un sous-ton en moins encore, mais bon, c'est très léger. Ensuite, il y a le violet, qui est magnifique. Et celui de chez Makeup Revolution. Ah, peut-être que celui-ci, il a l'air... Ouais, un petit... Pas tout à fait pareil au niveau de la couleur. Mais ça reste très correct. Bon, il y a plusieurs sous-tons par contre beaucoup plus clairs, mais ça reste encore vraiment très correct. Hein. Franchement, vous voyez, bon, je trouve ça vraiment plutôt pas mal du tout. Voilà, il nous reste encore 2 couleurs par rapport à la palette. Désolée, je fais le bazar avec mes lingettes. Donc je m'essuie les doigts et on va passer donc aux 2 derniers fards qui sont 2 verts, un vert clair et un vert un peu jaune. Donc on a celui-ci. Et celui-ci. Voilà. Donc pareil. Je crois qu'en fait sur certains fards Makeup Revolution a une teinte en moins. Mais franchement, c'est vraiment très peu de choses quoi. Et le dernier fard. Je me trompe pas. C'est celui-ci qui a un jaune un peu jaune vert. Voilà. Qui sont identiques. Complètement identiques. Donc voilà, devant vous, je viens de swatcher donc les 2 palettes. Donc celle de chez Makeup Revolution et celle de chez Urban Decay. Donc celle de chez Urban Decay coûte entre 45 et 50 €. Qui n'est plus, je crois, disponible en tout cas sur les Sephora français. Et celle de chez Makeup Revolution qui coûte 8 €. Comme vous pouvez le voir par rapport au swatch, c'est vraiment identique à quelques sous-tons près, mais franchement, enfin, la différence est tellement dérisoire que franchement, pour celles qui avaient regretté ou qui n'avaient pas les moyens de se prendre celle-ci, donc la Electric Palette, franchement, celle de chez Makeup Revolution fera vraiment largement l'affaire. En plus, vous avez 2, 4, 6, 8 fards en plus. Puisque en fait, il y a, que je me trompe pas, ouais, vous avez toutes ces lignes-là, cette ligne-là aussi, et ces 2 fards-ci en fait sont en plus, et toute la ligne de rond sont en plus. Donc je vais vous les swatcher quand même, parce que pour ceux qui seraient intéressés par la palette, en même temps je ferai 2 en 1. Donc moi aussi, honnêtement, je l'ai commandé parce qu'il y avait ce jaune fluo flash. Jaune fluo flash, oui, si c'est fluo, c'est forcément flash. Donc un jaune fluo, et c'est des mats, j'ai pas précisé. Un violet, un blanc mat. Alors comme ça, par contre, ils ont l'air un peu moins pigmentés. Ouais, ils sont pas aussi bien pigmentés que ceux du dessus. Ça c'est un peu dommage, mais en même temps c'est des mats, donc bon. Il y a ce vert là. Ensuite il y a un rose flash. Enfin flash fluo toujours. Et un espèce de crème. Et il y a les 2 derniers fards, donc ces 2 là que je vais vous swatcher. Vous avez un espèce de bordeaux et un vert qui sont très jolis également, qui sont magnifiques. Donc voilà ce que ça donne donc pour la ligne de fard mat. Donc c'est celle-ci et ces 2 là. Bon, le crème on le voit légèrement, et les 2 en fait des autres fards. Donc ce que je peux vous dire sur cette palette, bah, j'en suis vraiment très satisfaite. Je l'avais vraiment prise à la base pour la ligne de fard mat ici qui est vraiment très flashy, donc à voir au niveau des make-up ce que ça donne. En tout cas, je ne pensais vraiment pas que... Enfin, on me l'avait dit hein, que Makeup Revolution faisait vraiment beaucoup de dupes, mais à ce point-là, franchement, je ne pensais pas. Mais c'est vraiment une super palette que je vous conseille. Et voilà, franchement, que vous ayez celle-ci ou celle-ci, bah voilà.
Les sous-tons des fards Urban Decay, des fois il y a des espèces de reflets. On les retrouve aussi dans cette palette, donc c'est ça vraiment que je voulais voir parce que je pensais pas qu'ils allaient donc arriver à reproduire ces fards jusque là, mais si. Donc franchement, chapeau pour Makeup Revolution parce que voilà, waouh. Donc je pense que du coup, avec ça c'est vraiment la première palette de fards que j'ai de chez Makeup Revolution, donc à tester parce que je l'ai pas testé encore sur moi et en maquillant. Donc je pense quand même que je vais tester d'autres palettes parce qu'ils ont fait beaucoup de dupes, notamment les chocolate bar, même si j'ai déjà la vraie. Ils ont aussi créé une de chez Too Faced, les Lorac Pro, enfin tous ces genres de palettes. Donc je pense que après test celle-ci, si vraiment je suis contente de la pigmentation une fois appliquée, je pense que je me laisserai tenter pour d'autres palettes parce que franchement cette marque, j'ai testé des blushs, des produits pour le teint, enfin des produits pour les lèvres et franchement j'en suis très satisfaite, donc à voir. En tout cas pour ce qui est de la question qu'on se posait dans la vidéo, donc est-ce que celle-ci est bien le dupe de celle-là, et ben la réponse est oui à 99%. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.